J'ai un groupe de copines infirmières qui m'a missionné pour réaliser une affiche. Elles travaillent actuellement sur les gueules cassées. Alors elles doivent faire, évidemment, le lien, c'est le soin, mais elles doivent faire le lien entre les gueules cassées de 14-18 et les gueules cassées de 2018-2019. Donc ces gilets jaunes qui se sont fait éborgner par dizaines, voire mutilés également. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, je me suis lancé dans l'histoire, j'ai récupéré des photos. Alors, des photos d'époque, évidemment, et puis des photos actuelles. Et je suis abouti à un design que je vous montrerai à la suite de cette vidéo. Et les filles ont trouvé ça trop trash. Alors, je suis désolé, la réalité est trash. C'est pas moi qui suis trash. Quand on parle de gueule cassée, il y a forcément des choses qui sont pas très jolies à voir. Et quelque part, quand on regarde ces photos et qu'on comprend un petit peu les schémas et ce qui a amené ces gens à subir ce genre de choses, finalement, je trouve que ce qui est pas joli, c'est l'origine du problème, et non pas finalement ces pauvres types ou ces pauvres femmes, parce que en 2018-2019, on a aussi des femmes qui ont des gueules cassées en France. Alors, pour faire une description rapide de l'affiche que j'ai produite, parce que finalement, en manipulant tous les symboles, j'ai structuré la chose avec des symboles, évidemment. Et donc, en manipulant la chose et en regardant toutes ces photos, c'est évidemment, il y a plusieurs sentiments qui viennent à l'esprit. Et je peux vous dire que c'est pas le dégoût de ces gens-là, de leur image. Non, c'est plutôt la colère. Et ouais, un sentiment d'injustice. C'est terrible, parce qu'on a effectivement le recul historique sur ce qui s'est passé, les tenants et les aboutissants, concernant la Première Guerre mondiale, mais j'ai envie de dire qu'avec l'accélération du temps, et puis la vitesse de l'information dont on dispose aujourd'hui, on a déjà un recul suffisant, je pense, sur nos gilets jaunes et nos gueules cassées contemporaines. Et donc, évidemment, vous verrez cette affiche, j'ai mis en toile de fond le drapeau français, parce que c'est un phénomène franco-français. 14-18, les gueules cassées, c'est français. Voilà. Et puis, 2018-2019, les gueules cassées, les gilets jaunes sur les ronds-points, c'est français aussi. Et donc, j'ai mis au centre de l'image une vieille affiche des années 20 qui représente une infirmière qui tient dans ses bras un poilu avec manifestement un bandage sur le visage. Et donc, c'est une gueule cassée de l'époque, et donc elle soigne cet individu. Et de part et d'autre, j'ai positionné une gueule cassée de la Grande Guerre. Donc un de nos ancêtres, qui pourrait être mon arrière-grand-père, qui a combattu à Verdun, qui a eu la croix de fer, mais qui a eu la chance de revenir en échappant à cette boucherie. Et puis sur la droite, de l'autre côté, j'ai mis une figure féminine. Ouais. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de mecs qui se sont fait éborgner pendant ce mouvement, mais il y a aussi des femmes. C'est quand même un peu la grande nouveauté par rapport à 14-18. Comme quoi, quand on regarde l'histoire, on se dit, tiens, on a tous des smartphones dans la poche, mais l'évolution de l'humain pose question quand même. Je pense qu'on ne va pas aussi vite que la technologie. Et donc, quand je regardais tout ça, évidemment, j'ai eu plein de sentiments qui se sont mêlés en moi, et puis il y a aussi cette notion de violence. Alors c'est intéressant parce que, en aparté, cette semaine, c'est pareil, j'ai échangé avec quelqu'un que je connais, qui fait partie un pratiquant de karaté de très haut niveau en France, qui relayait le discours d'Inter, qui évidemment s'indignait de ce symbole de violence d'une tête portée sur une pique. Ouh. Alors évidemment, il faut quand même nuancer le discours, parce qu'on a un symbole d'un côté, et puis moi, avec ces photos, ces vidéos, j'ai une violence qui est bien réelle, elle n'est pas vraiment symbolique. Donc oui, on peut toujours s'indigner, mais au passage, on en revient toujours, ce qui est quand même drôle, on en revient toujours à la Shoah, et cette force des symboles, de l'étoile jaune, liée à la souffrance, comme si, à chaque fois, on en revient toujours à ce point-là, et les souffrances actuelles ne sont pas en rapport. Voyez-vous, c'est toujours le deux poids, deux mesures, et on nous sort toujours cet argument pour nous dire, non, fermez vos bouches, vous n'avez rien à dire.
Donc moi, je trouve qu'elle est là, la violence. Parce que quand on observe un petit peu les cycles historiques, tout ce qui se passe en France, c'était prévisible. C'était prévisible. Alors évidemment, moi, je suis plutôt un observateur de tout ça. J'ai jamais participé à une manif de ma vie. Je suis plutôt très libéral, mais libéral au sens 19e siècle du terme. Hein, vous voyez, moi, j'ai toujours rêvé du Far West. Voilà, on arrive avec ces 2 valises, et puis si on a l'envie, les moyens, qu'on se donne les moyens, qu'on travaille, eh bien, on peut devenir riche. Voilà, c'est ça mon capitalisme à moi. Hein. C'est pas le capitalisme de connivence des réseaux et des copains, hein, comme on peut le voir un petit peu partout maintenant. Hein. Donc, je trouve ça extrêmement dangereux de vouloir museler la souffrance des gens, parce que j'observais ce mouvement des Gilets jaunes auquel je ne croyais pas au début. Hein. Je me suis dit, c'est encore un truc qui va faire pchit. Mais je comprenais tout à fait. Alors moi, j'ai des copains qui trouvaient ça, oui, ce sont des losers, ce sont des gens qui ont rien, Moi, j'avais bien compris le truc. J'avais bien compris ce mouvement spontané de rejet du système actuel, du rejet des inégalités, du rejet de cette violence sociale, de rejet de ce 2 poids 2 mesures. Enfin, il y avait un amalgame finalement de beaucoup de choses. Puis évidemment, il y a toujours une étincelle là dans le prix de l'essence. Mais enfin bon, je pense qu'il y a bien d'autres soucis de colère, mais qu'importe l'étincelle au final. C'est cet agrégat de colère spontanée, rassemblé sous une seule et même bannière, hein, ce fameux gilet jaune qu'on a forcé tous les Français à posséder dans sa voiture. Hein. Puis il n'y a pas eu de chef, hein. Les revendications, c'est pas et tout. Bah oui, non, mais enfin bon. Quand on observe un petit peu ce qui se passe dans la société, qu'on se tient au courant et qu'on n'est pas complètement bouché par ses œillères, on peut comprendre cette violence qui se manifeste comme ça. Moi, j'ai envie de dire, vous savez, pour parler vulgairement, hein, quand un homme peut se vider les couilles, peut se nourrir correctement et n'a pas de soucis pour l'avenir en ce qui concerne ses enfants, il ne descend pas dans la rue avec une pique. C'est valable en 1789 et c'est valable aussi en 2019, tout simplement. Et donc vouloir museler ces colères sans les comprendre, eh bien, je trouve ça encore beaucoup plus dangereux. Beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que, comme dit, moi j'ai jamais participé à une manif de ma vie, j'ai observé ce mouvement, alors après ça a été évidemment récupéré, chacun essaye, ultra-droite, ultra-gauche, machin, mais au final, qu'est-ce qu'on observe encore une fois ? On observe un dédain, un mépris de classe, qui est typiquement français, il faut le reconnaître, hein. Mais ce mépris s'exprime au mépris d'une valeur qui est importante pour moi, parce qu'on ne parle même plus d'empathie et de morale là-dedans, hein, ça n'existe plus. Mais cette valeur, c'est tout simplement l'instinct de survie. L'instinct de survie. C'est-à-dire qu'on a des gens qui jugent d'autres gens, en faisant un amalgame, évidemment, les gilets jaunes du début, c'était tous des gens au RSA, des losers, etc. On occulte le petit patron de boîte qui croule sous les charges, le RSI qui se demande comment il va payer ses mecs à la fin du mois. On occulte l'artisan ou l'ouvrier qui ne fait que payer tout le temps et qui n'arrive pas à finir les fins de mois. On oublie la mère célibataire avec son gamin qui se demande comment elle aussi va finir son mois. Non, on occulte tout ça, on met tout le monde dans un grand sac en disant c'est des losers, c'est des antisémites, c'est des islamophobes, c'est des homophobes, enfin tous les trucs en phobes habituels qui sont là pour vous faire fermer votre bouche et puis ne pas manifester. Mais à un moment, il faut se poser une question quand même. Vous croyez que ces gens-là, un être humain normalement constitué, va se laisser crever la bouche ouverte sans réagir? Mais c'est hallucinant. Alors moi, je vais vous dire un truc. De par mon métier, j'ai toujours eu une vision transversale de la société. Voilà. C'est-à-dire que le matin, très tôt, j'étais capable d'aller coacher une ancienne ministre. Ensuite, je passais par une des personnalités de la mode. J'enchaînais avec des jeunes de banlieue dans une salle de muscu. Et puis le soir, eh bien, j'étais à 50 bornes de Paris à coacher et entraîner des représentants de la classe moyenne, de la province profonde. Donc, on peut dire que c'est transversal quand même comme vision des choses. Eh bien, vous voyez, moi, j'observe de loin ce qu'on nous a vendu depuis tout jeune, liberté, égalité, fraternité. Et tout ça, c'est du flan. C'est du flan parce qu'en France, on n'a pas digéré la société de caste d'ancien régime, mais mal comprise, hein, vous voyez. Puis on est resté là-dessus, c'est-à-dire il y a un dédain de caste, un dédain de classe sociale. Et comme je disais à un de mes clients une fois, je lui dis, mais vous savez, vous-même, malgré votre position, et il en était parfaitement conscient, vous ne faites pas partie des 1% qui pourront prendre l'hélico quand ça va chier.
Et d'ailleurs, si on parle des 1%, on peut même se dire qu'il y en a une paire qui vont passer à la trappe aussi, hein. Donc 1% de 1%, ça fait pas lourd finalement. Et au final, on observe toujours le même truc, c'est-à-dire une pyramide. Alors c'est très bien illustré, hein, notamment sur le billet de banque américain. Vous avez le sommet de la pyramide qui est tout petit, mais complètement déconnecté de la base. Et dans cette base, ah bah là, vous avez une longue échelle, hein, mais que vous soyez en haut de la base, ou que vous soyez à la base de la base, bah dites-vous que vous faites partie du même corps sociétal, vous faites partie de la même nation quelque part, au sein d'un territoire. Et quand on n'a pas conscience de ces cycles historiques, quand on n'a pas conscience de la souffrance des gens, même quand ils ne font pas de partie, entre guillemets, de votre caste, de votre entourage, hein, de bobos par exemple, hein, j'ai connu ça aussi, moi, hein, c'est l'entre-soi, l'entre-nous, on ne voit pas les autres. Mais dites-vous bien que l'empathie, c'est pas seulement se mettre à la portée des autres, à la place, pour ressentir leur souffrance, c'est aussi se mettre à la place des autres pour comprendre les schémas qui peuvent les amener à réagir d'une certaine façon, comprendre l'environnement dans lequel vous-même évoluez, et puis avec un minimum d'instinct de survie, vous dire « Ouh, peut-être que ça peut me tomber dessus aussi », tout simplement. Eh ben moi, je reste sidéré. Je reste sidéré parce que alors évidemment, la manipulation fonctionne bien, mais bon, quand on est un peu éveillé, on voit vers quoi on va. On voit où on se dirige. Et dites-vous bien que, je prends juste un exemple, hein, vous achetez 3-4 apparts pour constituer votre retraite, parce que bon, voilà, on croit encore au système, on a bien compris qu'on n'en aurait pas, donc vous pouvez capitaliser de cette façon-là. Mais dites-moi une chose, si ça commence à vraiment déconner en France, vos apparts, il faudra bien qu'ils soient loués à quelqu'un, et si les fameux Gaulois récalcitrants, vous savez, les losers là, qu'on bigne avec des LBD, ben, s'ils ne peuvent pas payer le loyer, qui va les louer, vos apparts, hein? Premier problème. Le second problème, c'est qu'en France, les loyers et les locataires sont super protégés. Donc, évidemment, vous avez acheté vos apparts avec effet de levier de la banque, mais vous n'avez pas payé cash. Donc, si vos loyers ne vous sont pas payés, vous n'arriverez pas à mettre dehors les gens, très clairement. Et les lois ne sont pas pour vous, entre guillemets, propriétaires, qui faites partie d'une certaine caste de possédants, hein. Je ne veux pas faire de lutte de classe, hein. Moi je suis plutôt libéral, marxisme, c'est pas mon truc. Il faut quand même reconnaître certaines constantes de l'histoire. Et en troisième lieu, vous faites partie encore d'une population qui travaille, qui a des revenus, etc. Vous êtes propriétaire en plus, mais vous êtes captif d'un État qui est en bout de course, qui n'a plus de thunes, et qui va vous taxer à mort. Donc dites-moi, quelque part, entre le fait d'être, entre guillemets, nanti, parce que vous faites partie, on va dire plutôt du haut du panier de cette base de la pyramide. Mais ça vous garantit pas de sauver vos fesses à un moment donné. Et par-dessus le marché, quand on observe un petit peu ce qui se passe en France, oui, effectivement, il y a des problèmes économiques, hein, c'est clair. Des problèmes fiscaux aussi, des problèmes... mais pas seulement, il y a des problèmes sociaux aussi qui sont assez graves. On a un communautarisme en France qui s'exacerbe de plus en plus, hein. Voilà, bon, je vous rappelle quand même qu'en Europe de l'Ouest, hein, on est épargné ici en Bulgarie, hein, mais bon, en Europe de l'Ouest, quand on regarde Londres, l'Allemagne ou la France, bon, tous les jours il y a des attentats au couteau, hein. Bon, vous évoluez dans un environnement comme ça, alors évidemment, hein, vous êtes peut-être à Paris, dans le 15e arrondissement, tout est bien. Jamais vous allez vous promener porte de la Chapelle ou à Aubervilliers, mais enfin, c'est juste à côté, hein. À vol d'oiseau, il n'y a rien, hein. Il n'y a quasiment rien. Et vous pensez que vous pouvez être épargné à un moment. Ouais, moi ça me paraît compromis, hein, ça me paraît difficile. Et donc, en revenant sur cette histoire de gueule cassée, quand je faisais cette affiche, je me disais, évidemment, hein, mon arrière-grand-père, mes grands-parents reviendraient aujourd'hui, bah voilà, ils seraient taxés d'ultra-droite. Rendez-vous compte des gens à qui on a bourré le mou il y a 100 ans, en leur disant qu'ils étaient patriotes et qu'il fallait qu'ils foutent les boches dehors. Et puis qu'ils aillent évidemment risquer leur peau, hein. Ah, ils y sont allés, hein, la fleur au fusil, très clairement. Ouais. Mais enfin, ils reviendraient aujourd'hui, oulala, ils feraient partie de l'extrême droite, ils feraient partie de l'ultra-droite. Pas beau, dangereux, évidemment. Hein, on a des soucis avec l'extrême droite, depuis toujours, c'est bien connu. Hein. Et donc, ouais, en 14-18, ils sont partis, ils ont vécu dans les tranchées, ils se sont battus. Mais pendant ce temps-là, à Paris, les élégantes,
Et les bourgeois au chapeau haut de forme buvaient l'absinthe sur les boulevards parisiens, sans se soucier que leurs compatriotes crevaient dans les tranchées, dans la boue, dans le froid avec les rats. Et ces gens-là méprisaient ces pauvres types qui allaient risquer leur peau pour eux, pour sauver leurs fesses à eux, pour qu'ils puissent se balader tranquillement, et puis jouir encore d'une liberté, et puis tous les avantages qu'offrait la capitale à ce moment-là. Hein, parce que Verdun, c'était loin, hein, c'était oulala, les marches de l'Est. Hein. Évidemment, après la guerre, ah ben les gueules cassées, c'était pas beau à voir. Hein, ouais, c'est pas beau à voir, puis en plus, dans le paysage, ça fait tache. Ouais, c'est trash. Voilà, c'est trash. Parce que ça vous rappelle que y a eu un conflit, que... Enfin, c'est des trucs dont on ne veut plus entendre parler. Vous voyez, en fait, on a besoin des patriotes quand on est en situation de guerre, parce qu'on a toujours besoin de cons idéalistes avec des gros bras pour aller se friter avec l'ennemi, mais après, on n'en a plus besoin. Donc, ouf, pas beau, on écarte. C'était la même chose en 39-40. Hein, mon grand-père engagé volontaire, quand il est rentré, il a vu le niveau de la fraternité qu'il pouvait y avoir en France, même à cette époque-là. Alors, je vous laisse imaginer en 2020. La seule différence qu'il y a en 2020, c'est qu'on a une accélération du temps qui correspond au cycle historique dans lequel on se trouve. Tout s'accélère. On a une instantanéité de l'information, on a Internet, ça va très très vite. On n'a plus besoin d'attendre 20 ans pour libérer des archives, voire même 30. Il paraît que les archives de la Seconde Guerre mondiale sont verrouillées, on ne peut plus y accéder. Si vous êtes historien, vous voulez travailler sur le sujet, allez, circulez, il n'y a rien à voir. Voilà. Non, maintenant, ça va beaucoup plus vite que ça. Et moi, j'ai envie de dire, quand on est dans une certaine ligne, moi, je suis plutôt dans une ligne traditionnelle, vous avez compris, hein, la force, le sens de l'honneur, enfin, des choses comme ça, voilà, un peu un con idéaliste, vous voyez. Un con idéaliste, hein, par opposition au salaud opportuniste. Je pense que vous arrivez à faire le distinguo entre les deux. Eh bien, la différence, c'est qu'en 2020, moi, mes arrière-grands-parents, mon grand-père, ils n'avaient pas l'information qu'on avait aujourd'hui, hein, ils n'avaient pas le recul. Moi, je l'ai par contre. Et je vais vous dire une chose, hein, ça m'étonnerait que je risque ma peau comme l'ont fait mes arrière-grands-parents et mes parents pour sauver des gens qui me méprisent, qui méprisent mes valeurs et qui me crachent à la gueule. Hors de question. Elle est là la grande différence actuellement. Et c'est une différence de taille. Parce que dans une société fracturée, comme l'est celle de la société française, et pas seulement, parce que quand on observe aux États-Unis, c'est quelque chose qui est lié aux pays occidentaux. Regardez ce qui se passe, cette histoire d'impeachment. Vous avez Trump qui ne serre pas la main à Pelosi, Pelosi qui déchire le discours de Trump devant les caméras. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Des gens qui sont là à faire de la politique politicienne, qui sont complètement perchés, qui en ont rien à foutre de ce qui se passe à la base. Attendons de voir les élections américaines, mais à mon avis, il va y avoir du sport, hein, ça va faire de la poussière. Les gens n'arrivent plus à vivre ensemble, à coopérer, à faire ce qu'on appelle une nation, c'est-à-dire cette volonté de vivre ensemble. Et en France, mais alors, c'est pire, j'ai envie de dire. Tout le monde vit les uns à côté des autres. Vous avez des communautarismes partout. Les castes et les classes ne se sont jamais autant détestés que maintenant, parce que ce mépris, il s'affiche, mais alors, ouvertement. Hein. Je regardais sur Facebook la dernière fois, alors évidemment, des commentaires de connaissances, donc dans des milieux plus, on va dire, bobo, gaucho, progressistes, hein. Et puis, il y en a un qui relayait une info en disant « Oui, ouf, voilà, alors la manif pour tous reprend du service ce week-end. » Et il y a une, je ne sais pas comment la qualifier parce que je vais être vulgaire, qui dit « Chouette, on va pouvoir ressortir les LBD. » Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Ça, pour moi, c'est intolérable. J'ai jamais mis un gilet jaune. Mais je comprends. Je comprends cette détresse, je comprends cette souffrance. Et moi, je ne me sens pas hors-jeu par rapport à ça. Je me sens totalement concerné. Totalement. Parce que ces Gaulois récalcitrants qui se font bigner, ce sont les petits-enfants
eh bien, nos arrière-grands-parents qui se sont fait bigner en 14, ce sont des gens qui font partie du corps social, qui font partie de la nation France, enfin, de ce qu'était la nation France. Et quand on voit un tel mépris s'afficher, au mépris d'ailleurs de la morale, de la, comment dire, de l'empathie la plus élémentaire, de l'humanité la plus élémentaire, comment voulez-vous qu'à un moment, alors que ces informations circulent, et je pense que je suis sans doute parmi les plus modérés, on va dire, hein, moi quand je ressens un truc comme ça, mais c'est un sentiment, enfin c'est plutôt des sentiments inavouables en zone publique, hein, qui pointent dans mon cœur à ce moment-là, vous voyez. Et je ne dois pas être le seul. Et je dois pas être le seul. Donc je me dis, ces gens n'ont même pas un instinct de survie primal. Même pas un instinct de survie primal. Bah, ça m'interpelle quand même.